sur ce cadeau, en fait, puisque si vous êtes là, c'est que vous avez accepté de cliquer et puis du coup de laisser votre email. Donc moi, je vous remercie bien sûr de cette confiance. Alors, j'ai pour ça envie de vous faire part d'une vidéo un peu spéciale qui, j'espère, va pouvoir vous aider. Ça s'appelle « Rebondir ou s'écraser ». 4 façons de gérer votre quotidien avec, vous allez voir, des grosses conséquences pour l'avenir de votre vie. C'est un outil simple. Il a d'ailleurs été utilisé dans le cadre, vous savez, du débarquement américain, puisqu'à l'origine, on a Eisenhower qui avait d'ailleurs initié ce principe que j'ai retrouvé et que j'ai bien sûr approfondi, notamment dans quelques livres que j'ai publiés et dont je voudrais vous faire, au travers de cette vidéo, une synthèse. En fait, il s'agit surtout d'apprendre à gérer son temps et son énergie. Et vous allez voir que si vous suivez les quelques conseils que je vais vous proposer, eh bien ça pourrait donner un virage assez important à votre propre évolution. Alors, de quoi allons-nous parler? La première chose que j'aimerais vous proposer de faire, c'est de prendre une feuille de papier. Une feuille de papier et un crayon pour pouvoir noter en même temps les idées qui vont vous venir en plus de ce que je vais vous raconter. Donc je vais vous proposer de stopper la vidéo une seconde, de vous équiper d'une feuille de blanche, de papier, d'une gomme éventuellement, d'un crayon, pour noter un maximum d'idées qui vont venir au fil de ce que je vais vous raconter. A tout de suite. Alors maintenant que vous avez probablement pris contact avec votre feuille, votre crayon, je vais vous expliquer quoi mettre là-dessus. Et un dessin va s'afficher, vous allez pouvoir suivre en même temps les choses en visuel. Première chose, nous allons prendre la feuille dans le sens de la largeur, donc en format paysage. Et pour ça, vous allez en fait créer 4 cadrans. Alors tout à droite, ce qu'on va mettre sur la bordure, d'abord vous allez écrire important, ce qui est vraiment important pour vous. Et puis en dessous, vous allez écrire pas important. D'accord, ça va correspondre à la première ligne. Et puis enfin, on va dresser 2 colonnes avec en haut urgent et puis à côté de ça, pas urgent. Ok, donc prenez le temps de dessiner ça. Et puis, on va compléter un petit peu les informations. Alors, autour de important, vous allez mettre système de valeurs, c'est ce qui aura de l'importance pour vous, ce à quoi vous attachez de la valeur. Et au-delà de ça, vous allez écrire mission. Mission, c'est ce pourquoi vous vous sentez porté aujourd'hui. Quelle est la raison pour laquelle vous êtes là? Donc, vous pouvez mettre mission ou raison d'être. Ça, c'est pour ce qui est au-dessus de valeurs et mission. Et puis à côté, autour de l'important. Et puis en dessous, vous allez mettre pas important. Alors pas important, c'est quoi? Eh bien, c'est quand vous vivez des situations qui vont générer de la frustration, des sentiments un petit peu négatifs, parce que vous avez l'impression de perdre votre temps ou d'agir sur des choses ce pourquoi vous n'êtes pas fait, etc. Donc là, vous allez mettre pas important, ça veut dire en dessous frustration, et puis voire même victimisation. Et ça, vous allez voir, on va voir que c'est un peu ce qui va déclencher des fuites dans le tuyau, c'est-à-dire des pertes d'énergie. Voilà, donc ça c'est pour la première grande colonne. Et puis en haut, sur l'urgent, vous allez écrire pompier. Et on va voir pourquoi, parce que la caractéristique de cette première grande colonne, eh bien, c'est qu'on va travailler sur l'urgent. Donc pompier, je vais vous expliquer dans quelques minutes pourquoi. Et puis à côté, je vais vous inviter à écrire consultant ou coach, c'est comme vous voulez. Et on va voir pourquoi cette notion de deuxième colonne est aussi importante. Donc on va se retrouver avec 4 grands carrés. On va avoir P1, c'est comme ça qu'on va l'appeler. Vous pouvez écrire P1, ça va être l'important et urgent. Ensuite, on va avoir P2. P2, c'est donc important mais pas urgent. Ensuite, vous aurez P3, c'est donc pas important et urgent. Et puis enfin, vous aurez P4, c'est à la fois pas important et pas urgent. Alors, qu'est-ce qu'on va faire de ces 4 colonnes? La première chose, c'est déchiffrer un petit peu plus ce qu'on met dans P1. P1, c'est donc, pour se centrer sur cette dimension, on pourrait dire c'est le cercle le plus important. Si on voyait ça sur des cercles concentriques, eh bien le plus important serait au centre, et c'est ce qu'on va mettre dans P1. Et dans P1, vous allez en fait découvrir là-dedans tout ce qui vous porte dans la vie. Si par exemple vous avez du plaisir à prendre un petit déjeuner avec vos enfants, là c'est important, ça fait partie de ce qui est important pour vous. Si vous aimez faire du sport, ça c'est important pour vous. Si vous aimez interagir, échanger avec d'autres, ça c'est quelque chose d'important pour vous. Si vous aimez apprendre, découvrir des choses, enfin bref, tout ce qui stimule à la fois un sentiment de désir, de plaisir, d'échange, de stimulation, de joie ou de sentiment de peur, enfin bref, c'est que vous êtes en train de vivre quelque chose qui vous porte, et c'est ça qui est important. Reconnaître chaque jour ce qui est vraiment important. Ça, ce sera P1. On va voir que c'est la priorité numéro 1. Ensuite, dans P2, on va y mettre bien, tout ce qui n'est pas urgent, mais qui est pour autant très très important, et vous allez voir pourquoi. En fait, il s'agit de toutes les attitudes dans lesquelles vous allez en fait intégrer, en vue d'un avenir meilleur,
des stratégies nouvelles. Si par exemple, vous êtes à la veille de faire vos courses, et là vous dites, tiens, il faudrait que j'aille faire mes courses, mais je dis, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire, dans quel sens je vais aller faire mes courses? Ça, c'est du P2, c'est-à-dire que vous allez anticiper vos stratégies. Vous allez travailler sur l'intégration de nouveaux savoir-faire. C'est de la capitalisation sur vos compétences. Si par exemple vous passez un permis de conduire, eh bien, vous allez investir du temps, de l'énergie, et puis vous allez capitaliser sur un savoir-faire qui va donc du coup vous ouvrir à plus de liberté. Donc quand vous travaillez sur P2, en fait vous préparez l'avenir, vous développez du confort, c'est pas forcément dire la qualité de vie, ça c'est du P1, mais par contre dans l'avenir, hein, même ce qui est sûr, c'est qu'en développant P2, vous aurez plus de confort. Si par exemple vous apprenez l'anglais, et que du coup vous savez parler une langue différente, c'est clair que c'est un capital qui va vous servir et qui va vous ouvrir des portes importantes. Si par exemple vous faites régulièrement du sport et vous travaillez la manière dont vous évoluez dans votre façon de faire du sport, eh bien vous aurez à l'avenir plus de résultats avec moins d'énergie et souvent plus de plaisir. Donc tout le travail de l'anticipation, c'est le rôle que va jouer un consultant avec vous, un expert ou un coach qui va vous aider à prendre du recul sur la manière dont vous y prenez pour évoluer. Là, vous êtes dans de la capitalisation, c'est-à-dire dans l'amélioration de votre attitude. Ok, ça c'est donc P2. Et puis de temps en temps, vous allez avoir P3 qui va s'illuminer. Alors pourquoi P3 ? P3, je vous le rappelle, ce sont les alertes émotionnelles négatives, c'est-à-dire qui peuvent vous avertir quelque chose qui ne va pas. Alors ça peut être quelque chose qui vous inquiète. Par exemple, je suis très inquiet parce que je me demande quand est-ce que la personne va me répondre ou me rappeler, ou j'ai peur de ne pas y arriver. Enfin bref, ça peut être des sentiments de colère, par exemple, parce que vous vous rendez compte qu'il y avait des choses qui avaient été établies, puis finalement elles ne sont pas respectées. On devait normalement, je ne sais pas moi, commencer à 9 h, par exemple, cette réunion, puis il est 9 h 15, on n'a toujours pas démarré. On devait terminer à 11 h, et puis on est 11 h 30, on n'a toujours pas démarré. Enfin bref, donc l'idée, c'est qu'il y a des règles du jeu et c'est ça qui va vous mettre un peu en colère, des sentiments d'injustice parfois. Voilà. Donc là, il y a des alertes émotionnelles du coup négatives, on va voir ce qu'on peut faire avec ça. Enfin, vous pouvez avoir des sentiments de peine, parce que, je sais pas moi, vous aviez prévu d'aller manger avec telle personne au restaurant, puis ça se fait pas. Le fameux week-end qu'on avait prévu, barbecue, finalement ne se fait pas. Le voyage auquel vous avez espéré ne se fait pas. Vous avez perdu peut-être un objet, un chat ou un ami, enfin bref. Et là, donc du coup, vous avez un sentiment de peine. Et on va voir que ça aussi, ça va être utile pour avancer. Et puis enfin, vous pouvez avoir d'autres choses encore plus lourdes. Bon, enfin bref. Mais l'idée, c'est qu'en bas, dans P3, on est ouvert à ce que je vais appeler les fuites dans le tuyau, à toutes ces petites choses qui ne me satisfont pas dans la vie. C'est-à-dire que qui génère un petit peu de frustration. Et on va voir que c'est un levier extrêmement intéressant pour avancer, pour autant qu'on sache quoi faire en quelque sorte de ces frustrations. Voilà, donc si vous avez des choses en tête qui vous passent par la tête, là vous pouvez les noter. Et puis enfin, on va avoir P4. Alors qu'est-ce qui va se passer en fait dans P4? C'est que si vous ne traitez pas, si vous ne prenez pas en compte cette problématique qui s'éveille en P3, eh bien vous allez naturellement développer des comportements de type P4. Et les comportements de type P4, c'est qu'au lieu de faire de la capitalisation pour aller vers du confort, vous allez faire de la capitalisation d'habitudes et d'attitudes qui vont vous emmener vers une vie beaucoup plus médiocre. Pourquoi ? Parce que vous allez vous mettre dans des stratégies inconscientes de perte. En fait, non pas des stratégies de succès, mais des stratégies d'échec. Alors, qu'est-ce que c'est une stratégie d'échec ? Eh bien, c'est par exemple, comme je ne suis pas bien, je vais me mettre à regarder la télé, à passer mon temps devant des écrans pour regarder des trucs, des conneries. Voilà, je perds mon temps. Alors, je peux aussi manger mal, par exemple, parce que, voilà, comme je ne suis pas très bien dans ma vie, je vois il y a plein de fraises. Là, tout d'un coup, je vais me goinfrer de fraises ou de chocolat, alors que je sais très bien que ce n'est pas très bon pour ma santé. Comme je vais mal, du coup, je file sur le balcon et puis je me mets à fumer. Parce que je vais mal, du coup, je mange mal, je dors mal, j'ai des relations qui ne sont pas très bonnes. Voilà, enfin bref, je vais rentrer dans une relation au monde qui est du type fuite ou attaque. Alors fuite parce que je ne veux plus lui parler, ou attaque parce que de toute façon il est nul. Donc je vais rentrer dans ces propos un peu qui découlent de notre sentiment de victime, qui sont des comportements un peu destructeurs vis-à-vis de moi-même et des autres. Et vous allez voir, ça se fait tout naturellement, il n'y a pas besoin d'apprendre à faire ça, ça se fait tout naturellement si vous êtes dans des sentiments négatifs. Et le problème, c'est qu'on s'enfonce de plus en plus. Du coup, on va avoir des attitudes de plus en plus marquées de dévalorisation vis-à-vis de soi et des autres. On va avoir un sentiment de stress aussi qui va entraîner des attitudes d'agitation, de stress, voire même d'agressivité vis-à-vis de soi, vis-à-vis des autres. Enfin bref, vous tombez dans quelque chose qui sont des habitudes qui vont vous faire perdre à la fois du temps, de l'argent, de l'énergie, de la santé, des relations. Enfin bref, je vous assure, c'est ça l'attraction négative, c'est-à-dire comme vous êtes dans des sentiments négatifs, vous allez développer des comportements négatifs. C'est ce qu'on va mettre dans P4. Et alors, une fois qu'on a ces 4 niveaux, eh bien on va pouvoir apprendre à piloter. Et c'est l'objet de cette suite.
On va donc voir ensemble comment faire à travers de P1, P2, P3 ou P4 pour repérer tout de suite où est-ce que vous en êtes et mettre en place les stratégies de correction. Pour ça, on se retrouve dans 1 minute. Je vais vous inviter juste à un moment donné à couper la vidéo et me donner quelques exemples de ce qui vous porte aujourd'hui, de la manière dont vous êtes en apprentissage, sur qu'est-ce que vous faites aujourd'hui pour évoluer mieux demain. Comme ça vous aurez des exemples, d'éventuelles frustrations qui vous arrivent parfois, vous allez en trouver au moins 3, et puis probablement de ce que vous allez mettre en place comme type d'attitude, de comportement, si vous ne traitez pas cette frustration. Je vous propose d'arrêter la vidéo quelques minutes et de répondre à ces 3 points sur chacun des carreaux. Mettez 3 exemples, voilà, parce qu'on en aura besoin pour la suite. Merci à vous, on se retrouve dans quelques minutes. Ok, alors maintenant que vous avez noté dans chacune des cadres, P1, P2, P3, P4, 3 exemples, on va avancer sur un deuxième concept très simple et on va voir comment les deux vont se croiser. Vous allez voir, c'est génial. Pour ça, vous allez prendre une autre page, une nouvelle page blanche avec de nouveau votre crayon et vous allez faire d'abord une ligne horizontale sur laquelle d'un côté vous allez écrire frustration et de l'autre côté vous allez écrire satisfaction. Voilà. Frustration, satisfaction. Et on va voir que ça, c'est votre niveau émotionnel, c'est-à-dire quand vous êtes dans des frustrations, ça veut dire que vous vivez des sentiments négatifs, en quelque sorte, vous avez des alertes émotionnelles qui vous indiquent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et de l'autre côté, c'est que vous êtes en train de vivre des satisfactions, c'est-à-dire des éléments qui vous portent véritablement. Ça veut dire que vous êtes en train de répondre à votre système de valeurs. Voilà, ça c'est le premier point, c'est le niveau émotionnel. Donc vous pouvez écrire sentiment, soit négatif, soit positif. Et puis, on va mettre une autre droite, cette fois-ci verticale. Donc je vous invite à dessiner vertical. En bas, vous allez mettre comportement passif ou destructeur ou négatif. Et puis en haut, vous allez mettre comportement positif ou constructif. Ça veut dire non pas, vous n'êtes pas dans la passivité, mais vous allez devenir acteur de votre changement. Et vous allez voir en quoi. Donc acteur, comportement positif. Et du coup, on se retrouve avec 4 cases, d'accord? Alors en haut, à droite, vous allez avoir la case qui va être la plus magnifique pour vous. C'est un peu l'été. Ici, on avait des saisons, ici, ce serait un petit peu l'été. C'est-à-dire que vous êtes porté là par un projet. Donc c'est la carte sur laquelle vous pouvez écrire sens. Ici, vous êtes dans le sens, vous êtes en train de vivre des choses, vous êtes à la fois satisfait, et du coup, vous êtes dans des comportements positifs. Probablement parce que vous nourrissez 3 choses. La première, c'est que ce que vous faites répond à vos aspirations. Du coup, vous avez des objectifs que vous allez définir en lien avec ces aspirations. Et puis, vous développez des comportements qui sont en rapport avec vos objectifs. Et du coup, vous êtes dans cette dynamique de croissance, de satisfaction, cette dynamique de créativité, cette dynamique de responsabilité, d'autonomie. Et vous naviguez vers de plus en plus de sens et vous allez avoir une évolution comme ça. Malheureusement, on n'est pas toujours là-dedans et c'est aussi intéressant de repérer qu'en bas à droite, on peut être dans l'inverse. C'est-à-dire que c'est la zone d'hiver, en quelque sorte. Si il faisait chaud et qu'on est vers quelque chose de beaucoup plus sympa, plus ouvert, etc. En bas, on se referme un petit peu, on se protège. Et c'est aussi une phase importante. C'est comme dans toute culture, il faut mettre de temps en temps la terre au repos. Et c'est ce qu'on va faire un petit peu l'hiver. C'est-à-dire qu'on est dans le non-sens. C'est-à-dire ce moment où on se retire. Et pourquoi? Parce qu'on est dans des sentiments négatifs, donc on aurait tendance à se retracter, de se protéger, de limiter la relation au monde. Et puis on est évidemment dans des comportements qui du coup sont parfois un peu négatifs. Négatifs parce que quand on est mal, du coup au lieu de s'ouvrir aux autres, on se renferme. Parfois on a des attitudes un peu destructrices à son égard, comme par exemple fumer, manger excessivement, tenir des propos dévalorisants à son égard ou à celui des autres. Enfin bref, ça c'est quand vous partez en termes de comportement dans les zones d'ombre. Donc là, vous êtes un petit peu, on va appeler dans ce qu'on va appeler l'hiver, le non-sens. Et je vous souhaite de ne pas y rester trop longtemps, même si cette zone est particulièrement intéressante parce que c'est grâce à vos frustrations que vous trouverez les plus grandes ressources pour rebondir. Donc ça, c'est le deuxième cadre. Et puis alors, ce qui va nous intéresser véritablement, ce n'est pas ces extrêmes quand tout va bien ou quand tout va mal, c'est ce qui va nous entraîner en fait dans un processus d'évolution. C'est-à-dire que entre l'été
Et l'hiver, vous avez l'automne. L'automne, c'est quoi? Ben, c'est quand les feuilles tombent, c'est-à-dire votre énergie va tomber. Vous savez ce qui va se passer? C'est que la première chose qui va se passer, c'est que vous allez perdre vos valeurs. Souvenez-vous, c'est ce qu'on va trouver tout à l'heure dans P1. Et comme vous perdez vos valeurs, et ben, du coup, vous ne savez plus pourquoi vous faites les choses. Vous continuez à faire les choses par habitude. Et là, vous tombez dans P2. C'est-à-dire que P2 va peu à peu s'atténuer. Vous n'êtes plus dans une stratégie d'apprentissage. Vous vous laissez porter par ce que vous avez déjà acquis, etc. Et puis à un moment donné, vous voyez, l'horloge va tourner. Et là, vous allez passer en zone d'hiver. Vous allez vous rendre compte que finalement, ce que vous faites, ça ne vous convient pas vraiment. Et là, ça va se sentir, parce qu'il y a des manifestations qui vont se sentir, c'est-à-dire des alertes émotionnelles qui vont dire, mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je suis là? Et puis ce truc m'ennuie, puis je ne vois pas l'objectif, je ne vois pas le sens que ça a. Et là, vous tombez dans la zone d'ombre. Et heureusement qu'il y a cette zone d'ombre, parce qu'elle est là pour vous alerter. Le problème, c'est que parfois, vous n'avez pas appris à prendre en compte ces alertes. Et on va voir comment on va justement gérer cette phase-là, qui est une phase extrêmement intéressante. Et puis enfin, si vous prenez en compte ces alertes, si à un moment donné, vous vous dites, bon, mais ça, c'est plus possible, il faut que ça change, eh bien vous allez commencer à vouloir changer. C'est-à-dire que vous allez changer d'attitude parce que là vous allez vous dire, bon, il serait vraiment temps que je remonte vers le haut, vers des comportements un peu plus positifs, mais vous n'aurez pas encore retrouvé forcément le sentiment positif. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas encore dans le confort. Bien que, il y a une chose qui va, parce que c'est extraordinaire ça chez l'être humain, c'est-à-dire que quand vous n'êtes pas bien, parce que votre job ne vous convient pas, votre relation vous... et que tout d'un coup vous reconstruisez autour des valeurs ce qui est important pour vous, vous prenez conscience de vos objectifs, et que vous allez vous remettre, et c'est ça qui va d'ailleurs être moteur, vous remettre dans une dynamique positive, il va se passer une chose intéressante, c'est que vous savez, comme vous pouvez être heureux parfois, on dit même parfois qu'on peut être plus heureux à l'idée de partir en vacances que d'y être. Pourquoi? Parce que le cerveau a de ça d'extraordinaire, c'est que même si un résultat n'est pas encore atteint, l'idée même de tendre vers va éveiller en vous une énergie qui est différente, parce que justement vous retrouvez du sens. Et ce qui va se passer quand vous allez remonter, c'est redonner du sens à ce que vous faites. Et pour ça, eh bien, vous êtes en quête un peu, mais pour ça, il va falloir changer d'habitude, changer vos comportements pour aller vers un objectif plus positif. Et donc, c'est ça qui va se passer. Donc, pour bien comprendre le phénomène, souvenez-vous, vous avez P1, ça c'est vos valeurs, quand tout est équilibré, avec P2 qui vont se mélanger. Si vous finissez dans cette zone d'inconfort, un peu d'automne, vous laissez tomber, vous perdez vos objectifs, vous perdez vos valeurs aussi. Enfin, c'est d'abord les valeurs qui vont se perdre, puis enfin les objectifs. Et du coup, vous allez continuer à faire toujours de la même chose, mais c'est plus très créatif, jusqu'au moment où vous tombez dans des sentiments un peu négatifs. Et là, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes un peu en résistance, vous commencez à tomber dans la victimisation, voire le reproche, etc. Jusqu'au moment où vous prenez la responsabilité de changer d'attitude pour remonter vers un objectif qui sera beaucoup plus moteur. Et c'est comme ça qu'on va remonter vers le haut, c'est-à-dire retrouver une force positive pour pouvoir grandir. Voilà, en tout cas, ce qui va être intéressant maintenant, c'est de voir comment concrètement vous allez gérer ça dans votre quotidien. Alors maintenant, on va voir ensemble comment exploiter en fait ces schémas de façon à ce que chaque jour vous puissiez rebondir de manière plus positive. On va voir comment s'occuper de P1, de P2, de P3 et de P4. Donc en synthèse, nous avons donc ce deuxième schéma avec un axe P3, P1, donc c'est le seul sentiment, là, P3, P1, et puis vous avez P2 et P4 qui correspondent au comportement positif, comportement négatif. Donc en haut, vous allez développer à la fois du P2, ça c'est votre capacité à développer des comportements qui sont au service de P1, c'est-à-dire votre système de valeurs, et vous allez grandir dans votre évolution. Si à l'inverse vous descendez vers le bas, eh bien vous avez des sentiments négatifs, ça c'est du P3, et qui vous entraînent dans des comportements négatifs, c'est du P4. D'accord? Donc l'enjeu c'est d'aller chercher en fait ces sources de frustration que vous avez et de les transformer ici en actions plus positives pour pouvoir satisfaire davantage votre P1, c'est-à-dire votre système de valeurs. Comment vous allez faire? Alors première chose, on va marquer P1. P1, 2 points. Pour découvrir véritablement comment optimiser ça, il va falloir développer votre focus, votre attention, vos pensées, vos comportements, sur tout ce qui contribue à la qualité de votre vie. Donc c'est être à l'écoute, à la fois sur le plan physique, par exemple, ou matériel, ou financier, de ce qui vous porte, de ce qui vous satisfait. Plus vous allez focaliser là-dessus, plus ça va se développer dans votre vie. Et que ce soit chez vous ou chez les autres. Si par exemple vous aimez vos relations, vous aimez vos enfants, eh bien dites-le, manifestez-le, ressentez-le, vivez-le pleinement. Éveillez-vous à toute cette dimension qui vous porte, qui vous génère du plaisir, qui vous génère de l'envie d'aller plus loin. Voilà. Et ça, il va falloir le souligner, que ce soit le bisou que vous faites à votre
partenaires, que ce soit vos enfants, que ce soit le bonjour que vous avez avec vos collaborateurs, le moment de café, d'échange, de convivialité, que ce soit la manière dont vous mangez à midi, que ce soit la manière dont vous conduisez votre voiture, l'attitude que vous développez, tout ce qui vous porte sur le plan de la relation, vous le mettez là. Et puis enfin, tout ce que vous apprenez, tout ce que vous découvrez, tout ce que vous transmettez, etc., qui vous porte, tout ce qui est source de satisfaction, il faut vraiment que vous fassiez des listings. Et là, ce que je vais vous inviter à faire, c'est à noter au moins 10 choses par jour qui vous ont particulièrement porté et qui font votre important, qui font votre valeur, qui nourrissent véritablement ce qui est important pour vous. Il faut être de plus en plus conscient et remplir votre esprit, vos sentiments, votre focus là-dessus. Il faut l'écrire aussi pour avoir les éléments les plus forts. C'est ce qui va développer le levier le plus important de votre croissance parce que tous vos projets, toutes vos relations, quels que soient les environnements, les directions dans lesquelles vous allez vous diriger, si c'est au service de ce qui vous porte, alors vous serez quelqu'un d'heureux. Et vous allez voir que ce n'est pas votre confort qui va jouer, ce n'est pas la somme d'argent que vous avez, ce n'est pas tout ça qui va vous rendre heureux. C'est votre capacité à être focus, être en contact véritablement à ce qui vous anime. Ça, c'est du P1. Ensuite, on a P2. Alors P2, eh bien, c'est la deuxième grande priorité. Vous voyez, ça viendrait un petit peu en périphérie, si on voyait ça de manière concentrique. P2, c'est en fait votre capacité à vous arrêter et à réfléchir sur comment demain vous allez capitaliser. Capitaliser sur vos savoir-faire, capitaliser sur vos connaissances. Bref, c'est tous les comportements que vous allez améliorer. Pourquoi ? Eh bien parce que tous les résultats que vous avez aujourd'hui sont la conséquence de vos comportements. C'est-à-dire que si vous avez un problème d'argent, la vraie question, le vrai problème, ce n'est pas l'argent qui vous manque, c'est le comportement que vous avez mis en place pour obtenir cette contrainte. Donc il faut éveiller votre attention sur cette attitude et ses conséquences. Est-ce que votre attitude est en phase avec vos aspirations et avec vos projets ? Si ça ne l'est pas, eh bien changez de stratégie. Si vous ne gagnez pas d'argent, si vous avez un problème d'argent, c'est que votre attitude n'est pas en référence avec ça. Si vous avez des conflits régulièrement, que ce soit avec vos collaborateurs, vos enfants, etc., réfléchissez comment vous participez à ça et surtout, regardez qu'est-ce que vous pouvez changer comme comportement. La première attitude, ça va être une attitude de responsabilité. Parce que si vous commencez à mettre le problème à l'extérieur, alors du coup, vous n'avez plus de prise là-dessus. Tant que, vous savez, quelqu'un disait, je crois que je pourrais toujours faire quelque chose de ce qui m'arrive. Et bien c'est ça, aussi pire soit la situation que vous vivez, la question c'est qu'est-ce que moi je peux encore faire pour changer ça. Et c'est ça, être responsable, c'est ça, engager cette attitude qui va pouvoir changer demain. Et donc, il faut absolument capitaliser sur l'amélioration de vos comportements. Et chaque jour, un petit peu plus. Comment faire demain un peu mieux que ce que vous avez fait hier? C'est cette stratégie d'amélioration constante qui va être importante. Vous avez des rituels, vous avez des habitudes, eh bien, réfléchissez comment faire demain différemment pour pouvoir évoluer. Ça, c'est votre pilier numéro 2. Et tout ce que vous pouvez apprendre qui demain vous développera du confort, c'est là. Pourquoi? Vous ne serez pas forcément plus heureux, mais vous aurez un confort plus grand. Si vous travaillez sur vos stratégies économiques, demain, vous aurez un confort plus grand. Vous serez peut-être plus libre économiquement. Si vous travaillez sur votre manière de vous alimenter, eh bien, ces petites choses, mis bout à bout, vont vous amener vers des destinations extrêmement différentes. Si vous travaillez sur vos modes relationnels, eh bien, vous allez voir que ça a des conséquences. Si vous vous mettez à vous ouvrir un peu plus dans certaines situations, eh bien, vous allez voir que vous allez générer des retours évidemment différents. Donc, vos comportements vont directement impacter sur vos résultats. À faire toujours de la même chose, vous aurez les mêmes résultats. Si vous faites différemment, vous aurez des résultats différents. Donc, c'est ça, cette attention constante sur justement comment vous y prenez. C'est le moment où vous arrêtez, que ce soit en méditant le matin, que ce soit en faisant bilan à la fin d'une réunion. C'est toutes ces postures un petit peu méta que vous pouvez prendre dans votre vie pour réfléchir sur comment demain agir mieux. C'est-à-dire à la fois reconnaître ce qui marche bien et voir un peu ce que vous pouvez améliorer. Ça, c'est le pilier numéro 2 et c'est ça qui va générer le plus de succès, le plus de résultats, le plus de performance. D'un côté, avant, on était sur P1, ça c'est de la qualité de vie. Là, on est sur la qualité de vos stratégies, ce qui est tout à fait différent. La stratégie vous conduit à de l'efficacité et du confort. La stratégie sur les valeurs vous conduit à de la qualité de vie. Voilà, c'est deux mondes différents. D'un côté, vous avez les sentiments, de l'autre côté, vous avez les comportements. Il faut toujours bien dissocier ces deux dimensions. Et puis, le monde est bien fait. Vous avez la troisième sphère, donc c'est P3. Alors P3, on l'a vu ensemble, eh bien c'est toutes vos alertes qui vont se manifester d'abord intérieurement. Pourquoi? Parce que votre système nerveux est complètement calé sur votre système, on pourrait dire, de valeurs. C'est-à-dire que les valeurs, chez vous, c'est inscrit un peu comme les empreintes sur les doigts de la main. Et moi, je vous invite à être attentif à toutes ces zones de frustration. Pourquoi? Parce que quand vous êtes frustré, parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas, vous avez deux attitudes. Soit vous allez condamner l'environnement pour ce que vous vivez de mal, soit vous allez vous dire, eh bien, qu'est-ce que je peux changer? Et à partir de là, rebondir en P2. Mais pour ça, il faut d'abord accueillir ces frustrations. Et on va voir, je vais vous proposer un petit challenge après, vous allez voir,
extrêmement intéressant pour justement profiter et faire de ces alertes émotionnelles, de ces pertes de temps, d'argent, d'énergie, ce qui va vous entraîner vers de la victimisation, faire de ces éléments un élément puissant pour rebondir, non seulement dans votre vie, mais aussi peut-être dans votre couple, dans votre travail, dans votre manière de vous alimenter, dans votre manière d'apprendre. Bref, plus vous allez être à l'écoute et en finesse sur la prise en compte de vos frustrations, de ces petites fuites dans le tuyau, ces petits trucs qui ne sont pas assez embêtants pour être changés, et bien plus vous allez générer de la croissance dans votre vie, quel que soit le domaine sur lequel vous décidez d'avancer. Donc moi je vous invite à aller prendre le domaine sur lequel ça patine un petit peu. Alors prenez pas les trop gros problèmes au début, mais prenez des petites choses et repérez ces zones de frustration et repassez en P2 en vous disant qu'est-ce que je peux changer. Ça va être l'objet du challenge que je vais vous proposer juste ensuite. Et si vous ne faites pas ça, eh bien, vous allez vous retrouver en P4. P4, eh bien, c'est ces moments où effectivement vous allez vous retrouver dans des situations par insatisfaction. Vous allez vous retrouver dans des attitudes qui vont être néfastes, à la fois pour votre environnement et pour vous-même. Vous allez commencer à critiquer vous-même et puis bien sûr les gens qui vous entourent, hein, ça peut être vos collègues de travail, vos enfants, etc. Parce que comme vous n'êtes pas bien, vous allez faire des critiques librement, simplement parce que vous êtes en train d'exprimer cette frustration. Le stress va s'installer, cette tension va grandir et du coup, cette tension, cette agitation intérieure va se manifester par des attitudes désobligeantes parfois, vous regretterez même par la suite. Du coup, vous prendrez des décisions qui vont à l'encontre de ce que vous aspirez vraiment, en croyant que parce que tout d'un coup, vous ne voulez plus parler à personne, parce que tout d'un coup, vous voulez tout foutre en l'air, parce que tout d'un coup... Mais en fait, à l'arrivée, c'est vous qui êtes le plus malheureux, parce que vous vous retrouvez dans un comportement qui vous dessert et qui dessert évidemment votre environnement. Et quand votre environnement se sent desservi, qu'est-ce qu'il fait? Il vous renvoie dans vos comptes et du coup vous vous retrouvez isolé, peur, dans les sentiments négatifs, mais surtout dans les comportements, des stratégies de dévalorisation, etc. Donc ça c'est P4. Donc si vous restez embarqué dans P4, c'est le pire, c'est la pire chose qui puisse vous arriver. Et c'est ce qui peut vous arriver si vous ne prenez pas P2 de manière positive. Alors pour ça, maintenant je vais vous proposer un challenge. Un challenge qui peut faire une énorme différence dans votre vie. Et pour ça, je vais vous inviter à prendre vos agendas. Et une fois que vous aurez ouvert vos agendas, je vais vous montrer comment 3 challenges. Il y aura le premier qui est un peu plus accessible. Le deuxième, si vous arrivez à faire le premier, vous pourrez vous lancer sur le deuxième. Et éventuellement le troisième, ça c'est si vous finissez en champion. Parce que vous allez voir, ça demande quand même un petit peu de choses. Par contre, ce que je vous garantis, c'est vous ne pouvez pas échapper à votre évolution si vous faites ces challenges. On se retrouve dans quelques minutes et je vous parle de ces challenges. Merci. Prenez vos agendas. Alors, dernière partie de cette vidéo, rebondir ou s'écraser, quelque chose a changé dans son quotidien, une façon différente d'aborder la vie. Et pour ça, je vais vous proposer maintenant de noter ce fameux challenge sur lequel je vous propose d'avancer. Alors c'est un challenge qui va se faire en 3 parties. Il y a une partie de 3 jours. Si vous réussissez le 3 jours, alors vous pourrez faire le 7 jours. Et si vous réussissez le 7 jours, alors vous pourrez faire le 21 jours. Et au terme, vous aurez évidemment une offre que je vais vous proposer un peu particulière. Alors pour la première partie, qu'est-ce que c'est que ce challenge? Moi je vous invite à avoir un petit carnet que vous achetez, une petite librairie qui vous inspire, avec de quoi écrire. Il faut impérativement que vous ayez ça sur vous pendant ces 3 premiers jours. Et qu'est-ce que vous allez écrire? Eh bien, en haut, vous allez écrire d'un côté, alors vous pouvez mettre sur le côté gauche, par exemple, vous allez mettre frustration. Et puis sur le côté droit, vous allez mettre action corrective. Alors, qu'est-ce que ça vient faire? En fait, l'idée, c'est que pendant 3 jours, vous allez relever au moins 3 frustrations, 3 sources de frustration que vous avez par jour, et vous devez, quelle que soit l'heure à laquelle vous couchez, vous devez absolument trouver 3 actions correctives avant d'aller vous coucher par rapport à ces 3 frustrations. Donc par exemple, je ne sais pas, moi, vous oubliez, vous avez toujours du mal à trouver vos clés ou à trouver la clé de votre boîte aux lettres, et bien vous dites, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire d'intelligent pour que ce soit plus simple pour moi de tomber directement sur ma clé de boîte aux lettres à chaque fois que j'arrive. Si par exemple, je ne sais pas, moi, vous avez du mal avec votre courrier parce que vous le posez sur le bureau, vous l'ouvrez, puis vous le reposez, puis vous le reprenez le lendemain, puis enfin bref, vous y prenez 3 ou 4 fois pour régler vos factures, et bien trouvez un truc comme ça qui fait que cette problématique soit pleinement et totalement réglée. Enfin, si vous avez, je ne sais pas moi, un souci par rapport aux courses, je ne sais pas quoi, enfin bref, quelle que soit la frustration, l'idée c'est de trouver une solution simple qui puisse fonctionner pour les 5 ans qui viennent, de façon à vous trouver une solution. Et évidemment, c'est vous qui devez trouver cette solution. C'est ça le challenge. Donc, prenez au début des frustrations qui soient relativement légères, et puis vous allez voir que vous allez monter en tour en termes de capacité de trouver des options. Donc, chaque jour, ça c'est très important, chaque jour, 3 frustrations en face de laquelle vous allez mettre
eh bien, les actions correctives que vous aurez décidées. C'est très important aussi dans ce challenge que vous ne ratiez jamais une journée. Vous n'avez pas le droit d'en faire 4, c'est-à-dire d'avancer sur la journée suivante. Vous devez impérativement en faire 3 par jour. Donc ça veut dire que si vous commencez le lundi, ça sera 3 le lundi, 3 le mardi, 3 le mercredi. Si le mercredi, vous en avez oublié une, ou que vous ne remplissez pas votre tâche, vous n'avez pas le droit de faire le jeudi pour rattraper la dernière. Si jamais le soir, vous avez raté la réponse à ces 3 frustrations, eh bien vous recommencez le challenge depuis le début. Donc c'est absolument impératif. Il faut faire 3 jours consécutifs, 3 actions correctives, enfin 3 relevés de frustration et 3 actions correctives correspondantes. Ça, c'est le premier challenge. Si vous arrivez au bout de ces 3 jours, alors là, vous allez vous faire, ça c'est la consigne, c'est vous faire un cadeau exceptionnel. Vous allez vous faire un cadeau exceptionnel parce que, même, vous allez voir, c'est très important que vous puissiez célébrer cette première réussite en vous félicitant d'avoir mis en place pendant 3 jours, donc 9 actions correctives par rapport à 9 frustrations. Vérifiez que les actions que vous avez mis en place fonctionnent, sinon vous les rayez et auquel cas ça vous oblige à recommencer. Vous devez impérativement trouver des actions qui fonctionnent. Alors si jamais c'est la question qu'on pose parfois, oui j'ai décidé une action, ça a fonctionné 3 jours, puis après ça n'a plus fonctionné. Pour qu'elle soit valable, et là il n'y a que votre authenticité qui sera juge, c'est vous devez vraiment définir que cette action, normalement elle devrait tenir pendant au moins 3 ans, 3 à 5 ans. Voilà, si vous le faites, ça va. Et puis si jamais il y a un aléa que vous n'aviez pas prévu, auquel cas c'est à vous de juger si oui ou non cette action est bonne. Mais c'est ça le critère. 3 choses différentes par jour. Vous n'avez pas le droit d'anticiper sur le lendemain, vous n'avez pas le droit de rattraper la veille. 3 jours, 3 actions correctives. 3 frustrations, 3 actions collectives. Okay. Au terme du 3e jour, vous attendez 48 heures avant de continuer, avant de faire le niveau 2, si vous avez envie de faire le niveau 2. Et surtout, vous vous offrez un véritable cadeau. Et puis enfin, pour passer au niveau 2, alors ce sera quoi? C'est exactement la même consigne, mais cette fois-ci, c'est pendant 7 jours. Je répète, si au 4e jour, au 5e jour, au 6e jour ou au 7e jour, vous ratez une étape, vous recommencez le challenge des 7 jours, mais vous recommencez à 0, vous reprenez un nouveau carnet, etc. Et c'est très important que vous puissiez noter la date, le jour, le mercredi temps, le jeudi temps, le vendredi temps, etc. et de suivre ce processus pour être absolument dans cette action corrective une fois par jour. Le mieux, c'est d'avant de vous coucher. Ça peut être aussi fait dans la journée. L'important, c'est que vous en ayez 3 et qui fonctionnent au moins pour 3 ans, voire pour 5 ans. Si vous atteignez les 7 jours, la consigne est la suivante. Là, vous allez vous arrêter, non pas 48 heures, mais non pas 24 heures, mais 48 heures. Avant, c'était 24 heures, là, c'est 48 heures. 48 heures, vous laissez tomber. Et pendant ces 48 heures, alors là, vous avez tout le temps qu'il vous faut, ça peut être plus, vous allez, cette fois-ci, vous offrir un cadeau, mais vraiment le truc un peu exceptionnel. Et surtout, un cadeau que vous allez partager avec une personne qui est importante à vos yeux. Ça peut être un proche, un ami, un conjoint, un collègue de travail, mais ça doit être quelqu'un qui est vraiment important, qui compte à vos yeux. Pourquoi ? Parce que vous allez l'inviter dans un contexte inhabituel, restaurant, palace, ce que vous voulez, un truc vraiment original. Et au cours de ce cadeau, à un moment donné, vous allez lui dire, voilà, je vais t'expliquer pourquoi je fais ça. Et vous allez partager avec lui, c'est un type de... Vous n'allez pas forcément lui donner tous les détails de ce sur quoi vous avez travaillé, mais vous allez partager votre challenge. Vous dire, voilà ce que je me suis engagé à faire. Et si je célèbre avec toi ce moment, je l'ai choisi parce que dans ce challenge, je dois partager mon succès avec une personne qui m'est proche pour avoir son feedback, son sentiment, etc. Voilà. Donc ça, c'est un moment très très important. Vous offrir un cadeau exceptionnel à partager avec un ami qui compte pour vous, une personne qui compte pour vous, et puis justement d'échanger, de partager sur ce projet. Si vous arrivez à réussir ce niveau 2, ces 7 jours, là, vous pouvez aborder le niveau 3, mais attention, c'est 21 jours. Alors, 7 jours, ça fait 3 x 7, 21, ça fait 21 actions. Donc, vous aurez commencé par 9 actions, puis au deuxième challenge, 21 actions. Et là, vous allez partir sur 21 jours. 21 jours, je ne sais pas si vous calculez, à 3 x 21, ça nous fait donc 63. Donc, du coup, ça va vous entraîner vers un processus beaucoup plus puissant puisque vous allez en fait emmagasiner une nouvelle habitude. Vous allez construire un processus d'identification des problèmes pour ensuite réagir le plus rapidement possible. Vous allez devenir un champion du traitement des frustrations. Et ça va vraiment changer votre vie. Mais pour ça, ce challenge, c'est 21 jours. C'est arriver à réussir sur 21 jours consécutifs à maintenir exactement les mêmes règles qu'on leur a fait pour les
les 2 premiers challenges. Et au terme de ces 21 jours, je vous rappelle que si le 17e jour, 18e jour, 19e jour ou 20e jour, vous ratez une chose, eh bien vous recommencez depuis le début. Ça, c'est très important. Pourquoi? Parce qu'il nous faut absolument la continuité. Vous n'avez pas le droit d'anticiper, vous n'avez pas le droit de rattraper sur le passé. Il faut impérativement 3 par jour pendant 21 jours. Et au terme des 21 jours, voilà ce qui va se passer. Si vous réussissez ça, vous allez faire une copie de l'ensemble de ces documents en précisant exactement les jours, l'heure, un peu sur votre agenda. Alors si vous avez noté ça sur un agenda, c'est très bien, sinon vous le faites sur un petit carnet. Mais moi, je vous propose de me faire une copie de cet ensemble. Vous pouvez les scanneriser. Et là, vous envoyez un mail à Paul Pironnet Institut, le centre de formation que je dirige. Et là, c'est nous qui allons vous faire un cadeau. En fait, vous aurez 2 cadeaux. Le premier, et ce sera le plus important, c'est ce qui va se passer pour vous dans votre vie si vous installez ce type de programme à l'intérieur de vous-même. Cette capacité de relever, et vous allez voir qu'au bout d'un moment, vous allez être stimulé par toutes les sources de frustration pour voir comment les transformer. Vous allez devenir vous allez vous mettre en dynamique d'auto-coaching absolument incroyable. Votre P2 va prendre de la puissance à un niveau que vous n'imaginez pas. Il y a des tas de trucs que vous n'avez pas vu, que vous n'avez pas senti, qui tout d'un coup vont apparaître et que vous allez transformer. Vous allez tellement changer de petites choses qui vont vous amener vers des destinations tellement différentes. C'est ça le truc. Ces petits trucs qui vous changent des destinations très... C'est un peu comme vous voyez, ajuster un gouvernail d'un navire. Si vous le changez un petit peu, vous arrivez sur des destinations extrêmement différentes. Et c'est ça tout l'enjeu. Et je crois que le plus gros cadeau, c'est ce qui va se passer pour vous si vous installez ce type de programme dans votre propre vie. Et puis la deuxième chose, c'est que si nous recevons de la part de